Alexandre Thorne, bonjour. Bonjour. Alors, il y a deux types d'hommes, hein. Il y a ceux qui sont bricoleurs, manuels, et ceux qui ne le sont pas du tout. Vous êtes dans quelle catégorie, Alexandre Ah, Thorne? plutôt dans la catégorie des bricoleurs. Plutôt quand même. Plutôt, Ouais, ouais, plutôt, ouais, ça veut plutôt. dire qu'on vous a déjà reproché de ne pas l'être assez, c'est ça? Ouais, ouais, c'est vrai, ouais, ouais, tout à fait, ouais. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro. Aujourd'hui, j'accueille sur mon écran et sur le vôtre aussi Alexandre Thorne, qui est directeur général de Stihl France. Alors, Stihl, c'est une marque allemande, leader en matière d'outillage de jardin, d'où ma première question, évidemment. Stihl, c'est aussi le nom de son fondateur. Alors, Alexandre Thorne, quand on travaille pour une entreprise qui porte le nom d'un fondateur, donc en l'occurrence Andreas Stihl est décédé depuis déjà plusieurs décennies, ça change quoi dans la culture d'entreprise, dans la culture du travail, de travailler dans une entreprise qui porte le nom de son fondateur? Alors là, c'est vrai que le fondateur est décédé, mais par contre, la famille est très présente dans l'entreprise. La troisième génération est très active, même si les manettes opérationnelles sont données à un board indépendant. Mais on a une relation très proche avec la famille. Donc ça donne beaucoup de responsabilisation, beaucoup de confiance et une relation humaine assez importante et assez forte. Donc la patte style est toujours présente dans Ah, la très société. présente, très très présente. Ouais. Vous êtes diplômé, Alexandre Thorne, de Centrale Paris, mais vous avez travaillé dans plusieurs pays. On oppose souvent la France et l'Allemagne sur plusieurs sujets. Sur le plan justement de la culture du travail, qu'est-ce que vous observez, vous, entre les entreprises françaises, les entreprises allemandes? Qu'est-ce qu'il y a de différent? Qu'est-ce qu'il y a de similaire? Est-ce que toutes ces distinctions qu'on fait souvent, ce sont des mythes? Racontez-moi un peu tout ça. Oui, alors enfin, moi j'ai une culture qui est franco-allemande, donc je connais familialement un peu la culture allemande. Et c'est vrai que travailler avec une entreprise allemande sur certains aspects, c'est quand même assez impressionnant. Je trouve que leur capacité à anticiper, à avoir un temps un peu plus long et travailler dans la durée, avoir des process bien établis, bien réglés, est quand même relativement impressionnant. Après, bon, la créativité française et le sens de l'improvisation est quand même quelque chose qui est assez fort chez nous, qui est une force qu'il ne faut pas oublier. Donc vous diriez que les Allemands sont plus patients que les Français et qu'à l'inverse, les Français sont plus créatifs, plus spontanés que les Allemands, en gros, si on Ouais, résume. c'est un peu, ouais, un peu. Alors vous venez de lancer chez Stihl, Alexandre Thorne, une ambitieuse plateforme de e-commerce, donc le digital et la vente en ligne, ça ne faisait pas partie des priorités de la marque Stihl avant que vous y soyez un peu, disons, contraint par une légère crise mondiale sanitaire? Alors, c'est vrai qu'on a historiquement bâti notre modèle sur en fait des piliers assez forts, une marque et des produits de qualité premium pour les professionnels et les particuliers, et ça associé à un réseau de services. Donc un réseau de services de proximité, parce que le conseil et la réparation et la maintenance des produits, c'est essentiel pour la satisfaction des clients. Et c'est vrai que l'environnement évolue et il faut s'adapter à cet environnement des consommateurs. Et il est important d'avoir une réponse digitale, mais pas que digitale. On va en parler sur le marché. Parce que, par définition, certains produits, pas tous, mais vous, ce que vous avez mis en place comme culture, c'est la culture du lien avec le client, le fait de pouvoir discuter, le fait de pouvoir se voir, le fait de pouvoir toucher aussi les produits que vous vendez. Donc sur Internet, par définition, à moins d'avoir effectivement une plateforme très bien construite, où on peut simuler peut-être cette sensation de toucher et de vision optimisées, elles se sont digitales et physiques. C'est assez dur quand même à rallier ces deux mondes-là. Tout à fait. Je crois que c'est ça le challenge quelque part. Et en fait, ce qu'on veut lancer sur le marché, c'est à la fois un outil de e-commerce qui permet de donner du contenu à l'utilisateur pour le choix des produits, pour l'usage, pour acheter, pour avoir une option d'achat en ligne, mais aussi la possibilité de le connecter avec un point de vente physique, avec le conseil d'un expert, avec quelqu'un qui va l'aider à choisir son produit, parce que c'est
pas si simple que ça de choisir un produit de jardin adapté à ses besoins. C'est amusant. C'est ça l'originalité en fait de notre démarche. Et c'est amusant, ce qui est original aussi, c'est que, enfin, c'est du marketing, mais vous avez baptisé un service le click and service au lieu du click and Voilà, c'est collect. ça. Et ce que vous dites, en gros, enfin, si je lis à travers les lignes, parce que c'est assez évident, c'est que click and collect, en gros, c'est vous passez, vous prenez, et puis ensuite, il n'y a plus personne, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est vraiment le sujet principal et le sujet important, c'est que c'est vrai, il y a une option sur notre site, il y aura une option d'achat en ligne pour se faire livrer à domicile, mais le click and service, c'est vraiment la possibilité pour le consommateur d'aller chercher sa machine dans un point expert qui va lui conseiller les quelques gestes d'utilisation. Elle sera montée, préparée, prête à l'emploi. Et ça, c'est quelque chose allié, enfin, c'est quelque chose d'intéressant et c'est allié quelque part la puissance du digital, hein, cette facilité qu'on peut avoir d'acheter en ligne et la proximité d'un réseau de services qui est dense. Alors en France, Alexandre Thorne, comment est-ce que Steel euh, traverse cette crise sanitaire qui n'est pas terminée? Est-ce que les Français ont plus jardiné que d'accoutumé? Est-ce que les outils que vous vendez étaient un poste de dépense essentiel? On parle beaucoup en ce moment de ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce que vous avez constaté dans l'appétit et dans l'envie de jardiner Alors, des Français pendant cette crise? c'est vrai qu'on s'est fait un peu peur au début, hein, au début du confinement, en se demandant comment ça allait se passer. Et après, on a pu mesurer que, en fait, il y avait un attrait plus important vers la nature. Et on a mené une étude, hein, auprès d'un certain nombre de consommateurs avec OpinionWay, et on voit bien que la majorité des Français veulent se rapprocher de la nature, veulent passer plus de temps à jardiner. Et ça c'est une tendance qui est assez claire. Hein, on le voit même sur les résidences principales où certains commencent à exprimer des volontés d'avoir absolument un jardin. Donc il y a vraiment une relation à la nature et au jardin qui se renforce. Alors pour une marque comme la nôtre, forcément, c'est bénéfique. Hein, c'est bénéfique et ça a donc été une année plutôt intéressante pour nous. Hein. Il faudra mesurer quel est l'aspect conjoncturel et structurel de tout ça, mais c'est vrai que c'est une année assez forte pour la marque en France et pour les outils de jardin d'une façon générale. Parce que la marque Steel s'appuie beaucoup sur un réseau très important de revendeurs. Quels produits ont toujours, peut-être pendant cette crise, le vent en poupe davantage que dans la vie normale, Alexandre Thorne? Est-ce que vous avez vu que certains produits étaient plus prisés que d'habitude? Peut-être des surprises que vous avez eues en constatant Oui, certains achats? alors, il y a quelques innovations qu'on a lancées qui ont un succès incroyable. Je ne sais pas si vous avez vu cette mini-scie pour multi-usage que nous avons, hein, qui est un produit très accessible qui permet de couper beaucoup de choses à la fois à la maison, dans le jardin, qui marche très très bien. Et on a vu en fait un certain nombre de consommateurs qui, parce que probablement plus de temps, ont fait des travaux de plus grande profondeur, ont été plus loin dans leurs travaux, ont débroussaillé plus profondément, ont taillé. Donc ça touche un peu toutes les parties du jardin d'une façon générale. Hmm. Est-ce qu'il y a un monde d'après dans votre secteur, Alexandre Steel? Parce que c'est la mode, ça aussi, le monde d'après, comment vous le percevez, comment vous l'imaginez sur ce business de l'outillage de jardin? Qu'est-ce qui va changer ou pas? Vous disiez à l'instant, par exemple, tout le monde a envie, même quand on n'est pas à la campagne, d'avoir un petit bout de jardin. Et ce petit bout de jardin, ça peut être sur le balcon, enfin tout bêtement. Le verre à tout prix, ça peut générer quelque chose ou pas? Ouais, je pense que sur notre environnement, le principal changement, il est certainement autour des produits, de la facilité d'usage et avoir des produits faciles à utiliser pour le particulier, certainement performants pour le professionnel, mais faciles à utiliser pour le particulier. Donc les industriels ont beaucoup à investir sur la facilité d'usage. Après, dans notre environnement, l'enjeu, ça va être de combiner le digital et le physique. Et ça, c'est certainement une nouveauté pour les marques comme les nôtres, pour les réseaux de distribution. Nous, on a la chance d'avoir quasiment 2000 points de vente, d'experts qui connaissent très bien notre marque, qui sont formés, qui sont à proximité des consommateurs. Notre enjeu, c'est de combiner ça avec le digital en complément. Ce n'est pas d'opposer les deux mondes, c'est d'en faire quelque chose de complémentaire. Et c'est ça l'enjeu. Je pense que c'est une des principales transformations que d'autres activités ont aussi, mais nous aussi.
Style qui se lance pour de vrai, pour de bon sur le e-commerce et le challenge. Merci infiniment à Alexandre Tan d'avoir répondu à mes questions pour le talk décideur du Figaro. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et peut-être un bon bricolage à la maison. À très bientôt. Merci.